Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce 4e épisode de la saga Euro. Et quoi de mieux que de parler aujourd'hui d'un nouveau gros choc de cette campagne européenne, Serbie-Angleterre. C'est un match qui cristallisait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir de la part des téléspectateurs, vu que c'est deux nations qui ont participé dernièrement à la Coupe du Monde 2022. Et elles ont toutes les deux de très belles générations qui arrivent, et aussi des joueurs d'expérience qui ont un niveau totalement exceptionnel. Donc voilà, c'est un match qui est très attendu, et l'analyse du jour, on va voir si la beauté sur le papier s'est retranscrit sur le terrain. C'est Guillaume, c'est parti. Alors voilà, la question c'est dans quelle dynamique arrivaient ces deux équipes. Et on peut dire que pour la Serbie, c'est quand même assez mitigé. En effet, il y a eu des beaux succès et des lourdes défaites dans ces matchs de préparation. Alors ils ont fini en beauté avec un 3-0 contre la Suède. Et puis précédemment, ils avaient gagné sur une courte tête 1-0 contre Chypre. Mais en même temps, il fallait faire vraiment attention parce que contre l'Autriche, ils avaient perdu 2-1. Et surtout, pour un match qui, on va pas se le cacher, est une décision controversée, lors d'un match amical contre la Russie, ils ont pris 4-0. Alors que la Russie, ça fait belle lurette qu'elle ne fait plus de compétition internationale. Donc se prendre 4-0 par la Russie, en sachant que c'est un pays qui s'expatrie un petit peu, mais la plupart des joueurs restent en Russie, c'est quand même une sacrée claque pour l'équipe serbe. Donc arriver à l'Euro avec ces matchs de préparation, attention, c'était un vrai signal d'alerte. En face, l'Angleterre, elle a fait plutôt le boulot dans ces matchs de préparation. Elle a gagné contre la Bosnie 3-0. Voilà. Elle a tenu tête à la Belgique 2-2. Bon, la seule ombre au tableau, c'est perdre contre le Brésil d'Hendrick à domicile 1-0. Mais bon, l'Angleterre, on le sait, a un effectif XXL, emmené par Gareth Southgate, qui fait des choix auxquels une gestion assez discutable. Mais bon, voilà, l'Angleterre fait partie des favoris et la Serbie des outsiders. Donc voilà, et dans cette confrontation, les compos qui ont été choisis sont particulièrement intéressantes, avec la défense à 3 pour la Serbie, Pavlovic de Salzbourg en défense, ou même Milinkovic de la Fiorentina. Bon, c'est des joueurs qui ont une certaine expérience, mais sur le plan européen, en tout cas de la scène internationale, assez limité, quoi. Donc en sélection, je ne parle pas en club. Et donc c'est vraiment le gros point noir pour cette sélection, parce que pour l'attaque et le milieu, on ne se fait pas trop de soucis. Quand on a du Goudelj, quand on a du Lukic, quand on a du Milinkovic-Savic, et en pointe du Mitrovic et du Vlahovic, sincèrement, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ce milieu et cette attaque-là. Donc voilà, le gros point noir, c'est la défense. Et côté anglais, il n'y a pas vraiment de problème dans l'effectif, hein. Ils ont un très bon goal avec Pickford. Donc l'ossature, vraiment, elle est excellente. Harry Kane en pointe. Puis dans la compo, on voit il y a du Phil Foden aussi. Des défenseurs latéraux surpuissants avec du Kyle Walker et du Trippier, donc sincèrement, et puis de la récupération avec Declan Rice. Sincèrement, l'Angleterre n'a pas de gros points faibles sur le plan collectif. C'est surtout l'entraîneur, le sélectionneur Gareth Southgate, qui est remis en cause, parce que il n'arrive pas à bonifier cet effectif, pourtant pléthorique, l'une des meilleures générations peut-être depuis les années 2000 que l'Angleterre ait eu. Donc non, sincèrement, Gareth Southgate fait débat, il s'est séparé de Grealish, il s'est séparé de Jadon Sancho notamment, donc bon, c'est des choix, notamment pour l'attaque. Voilà, espérons pas que ça lui porte préjudice, mais Gareth Southgate est très discutable. Mais bon, si ton problème c'est le sélectionneur, c'est-à-dire que bon, tu peux quand même positiver. Voilà, donc cette confrontation a mené véritablement quelque chose d'intéressant. C'était vraiment de beaux effectifs. À voir, est-ce que ça s'est retranscrit sur le terrain? Et c'est ce qu'on va voir.
Voilà, le résultat, il est cinglant. Le match n'a pas été très emballant, on va pas se le cacher. Le match n'a pas été très emballant parce que les occasions, il y en a eu, mais c'est plus du manque de finition euh, qui s'est ressenti. On peut le voir au score, hein, quand on n'a qu'un 0. Soit il y a eu de très belles tentatives, mais il y a eu un manque de chance, soit vraiment les effectifs n'arrivaient pas à concrétiser. Et hormis le but de Bellingham, qui est très bien construit avec le décalage de Bukayo Saka à la 12e minute, sincèrement, c'est plus des tirs ratés ou des tirs en fin de course, ou alors des tirs pas dangereux. Donc en première mi-temps, on n'a pas eu vraiment beaucoup à se mettre sous la dent. Euh, Mitrovic a mis un missile qui a frôlé le poteau de Pickford, d'accord. Pareil pour Walker qui a mis un tir en fin de course. Mais voilà, il y avait rien à retirer de cette première période. Et dans la deuxième, à part un penalty litigieux qui n'a pas été accordé à Mitrovic et une frappe sur la barre de Kane, je crois, euh, franchement, il n'y a pas de regret à avoir pour les deux équipes parce que elles ont rien proposé. Donc, comment on peut avoir des regrets si on ne propose rien? Donc voilà, c'est vraiment le bilan de ce match, c'est euh, le- une grosse volonté, et sincèrement ils ont tenté, on va pas se le nier. Il y a du léché technique, mais ils ont essayé d'aller de l'avant quand même, ça jouait pas à la baballe comme on dit, mais il y avait du jeu qui a été tenté, mais dans le danger qu'il a apporté dans la surface adverse, il n'y en a pas eu énormément. C'est ça le gros point noir de cette rencontre, c'est que pour une équipe surtout comme l'Angleterre qui est favori, euh, attention, parce que une phase de groupe, c'est que 3 matchs. Si tu rates ton match d'ouverture, celui juste derrière contre le Danemark, il doit être réussi, quoi. Et le Danemark, ils ont peut-être plus envie d'être revanchards que la Serbie. Pour les deux équipes, c'est vraiment pas une bonne occasion de se montrer. Et c'est même, c'est un point de vue personnel, mais je pense que c'est une vision qui a été partagée par beaucoup. L'un des matchs les moins emballants de cette début de campagne européenne. Donc voilà, il y a peu de matière, il y a peu d'enseignements à retirer de ce match. Et la seule chose à faire, c'est se tourner vers l'avenir. Alors voilà, avec un résultat de match et une analyse qui est très froide et très sec, voire péjorative, quelle est la suite pour les deux équipes? Eh ben, on peut dire que c'est deux dynamiques différentes, vu que la Serbie va aller affronter la Slovénie, qui s'avère vraiment être un cadeau empoisonné. La Slovénie, rappelons-le, qui a fait un partout contre le Danemark, et c'est vraiment pas immérité vu l'effort et vu la qualité du jeu qu'ils ont proposé, et qui aurait pu gagner si Sporar n'avait pas vendangé et si Sesko avait été plus trouvé. Mais, euh, mais mis à part la qualité du jeu proposé par les Slovènes, il faut vraiment que la Serbie se ressaisisse parce que Mitrovic a fait un match correct, bon, peut-être moyen, mais c'est vraiment tout le collectif serbe qui doit se bonifier parce que la Slovénie est loin d'être un adversaire facile. C'est le petit poussé du groupe, mais en voyant ce qu'il propose, ce n'est que sur le papier. Donc voilà, la Serbie devra avoir à cœur de proposer un autre visage et c'est immédiat parce que contre une équipe comme la Slovénie, ça ne va pas pardonner. Et l'Angleterre, c'est un adversaire presque du même calibre qui les attend. En effet, ils vont aller affronter eux le Danemark, qui aura à cœur de montrer un autre visage. Les Danois qui ont ouvert le score de manière précoce contre les Slovènes, mais après ils ont subi des foudres des Slovènes et leurs vagues incessantes. Donc voilà, les Danois voudront montrer qu'ils ont leur place à l'Euro, confirmer leur excellente prestation à l'Euro 2021, même si c'était devant leur public en partie. Voilà, ils vont montrer
le visage qui leur correspond, celui d'une équipe qui performe, celle d'un outsider, et pourquoi pas aller plus loin, parce que rappelons-le, le Danemark a gagné en 92, donc pourquoi pas réitérer ce style de performance et commencer par battre un favori. Et concernant l'Angleterre, elle devra montrer un visage différent dans le même optique que la Serbie, c'est vraiment se ressaisir, quoi, bonifier et vraiment montrer du jeu, essayer de créer de la complémentarité, créer un allant offensif, parce qu'elle ne peut pas se reposer uniquement sur les individualités. Les percées de Foden, de Saka, de Bellingham, ou même la distribution offensive faite par des joueurs comme Declan Rice ou Alexander-Arnold, c'est pas un cas séparé, si vous voulez. C'est pas parce que ces joueurs font chacun sa partition que ça va marcher. Donc non, ils ont vraiment besoin d'avoir une certaine cohésion, d'aller de l'avant, parce que sinon, ils remporteront jamais un euro et ils vont vite être déçus s'ils se basent que sur les inégalités et les individualités surtout. Donc voilà, l'Angleterre doit se ressaisir, la Serbie aussi, et au-delà de se ressaisir, c'est changer immédiatement. Donc voilà, c'est un constat assez froid, mais je pense qu'il est assez réaliste. Donc c'est sur ces mots que je terminerai. C'était Guillaume, à la prochaine.